Mais maintenant, chaque adversaire doit savoir qu'en cas de crise, il ferait face à nos forces combinées. Alors, pardonnez-moi, mais j'étais en train de me dire que, évidemment, nous partagions ce soir beaucoup de sons, donc de paroles émises par le Premier ministre britannique. Mais n'est-il pas un petit peu dans une situation problématique par rapport au dossier Epstein, le Premier ministre britannique? On a l'impression que tout d'un coup, que voilà, son chef de cabinet a démissionné, Gallagher Fenwick. Peut-être qu'il est plutôt bien content, tout d'un coup, d'avoir tous ces sujets, et pas des moindres, parce qu'il faut qu'on commente ce qu'il a dit sur le nucléaire à traiter. Bien sûr. Après, il faut savoir qu'il a dit tout récemment que voilà, il avait un mandat, qu'il allait aller au bout et que les Britanniques lui ont donné une mission. Il représente quand même une rupture assez importante avec 15 années successives de conservatisme, et ça a été une manière pour le peuple britannique de tourner véritablement la page du Brexit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Keir Starmer, quand il s'exprime en européen. C'est ça qui est absolument fascinant. Et quand il se fait prendre en photo aujourd'hui à côté du chancelier Merz et du président français, il y a le drapeau européen. Oui, alors qu'on oublie pratiquement le Brexit. Mais par contre, juste très rapidement, pour il veut nous faire oublier Epstein, c'est que effectivement, si Keir Starmer se sent obligé de prononcer ses paroles sur ce mandat, son désir de continuer sur ce chemin, etc., c'est parce qu'il sait qu'il est extrêmement fragilisé.